l'ADASEA m'a sollicité pour réfléchir à ce projet de valorisation des foins de prairies inondables. Donc j'ai participé aux réunions pour voir quels débouchés et donner des idées aussi, ou voir vers quoi on pourrait s'orienter. Les prairies, c'est en voie de disparition, parce que celle-là, je pense que c'est la seule qui reste à des kilomètres par là. Hein. Ce programme vise à déjà mieux connaître ces prairies, la qualité de leur fourrage, leur valeur nutritive pour l'élevage ou simplement la diversité qu'il peut y avoir dedans. Le recueil de pratiques va permettre aussi de voir quelles sont les pratiques qui favoriseraient justement cette qualité, cette biodiversité. Les données portent sur la description exhaustive de la végétation qui recouvre ces prairies-là, le prélèvement de biomasse pour analyse en laboratoire de la valeur nutritive. Le deuxième point, je dirais, c'est s'intégrer dans une dynamique territoriale, recréer du lien entre éleveurs, céréaliers. Les CUMA, justement, sont des bons outils pour mutualiser de l'achat de faucheuses, matériel pour endainer ou autre. Pour la Chambre d'agriculture, l'intérêt de ce projet, c'est avant tout d'essayer d'accompagner les éleveurs dans une meilleure gestion de ce patrimoine que constituent sur leur exploitation agricole ces prairies inondables. Comment on peut faire, quelle piste de valorisation économique on peut trouver, on peut développer pour inciter les agriculteurs, pour que les agriculteurs aient un intérêt économique à conserver les prairies. Comment valoriser le foin qui, tous les 4-5 ans, est sablé, c'est le terme, par les inondations et impropre à la consommation du bétail. Est-ce qu'on peut l'utiliser dans l'énergie, dans la méthanisation, dans la production de bouchons pour les chaudières? Est-ce qu'on peut aussi valoriser ce foin auprès des jardineries pour les petits animaux, etc. Donc pourquoi pas créer des nouveaux débouchés, on était même allé jusqu'à l'idée de créer une marque. Ces prairies inondables, qui sont situées bien entendu en zone humide, sont pour nous un avantage en période de sécheresse. C'est des zones de répartition des eaux, elles ont leur utilité. Il vaut mieux se noyer une prairie qu'une culture. Donc c'est sûr que si on avait un vrai débouché pour le foin valorisant, on ferait le choix certainement de mettre du foin plutôt que des cultures. J'ai conservé les prairies. J'espère qu'elle restera là. Enfin, moi, ça me fait l'affaire parce que, bon, quelque part, ça piège le fameux carbone. Alors, si tout le monde le détruit, c'est vrai qu'on va étouffer, un de ces quatre.